Bonsoir, ravi de vous retrouver pour débuter cette question. À quoi ressemblera dans une semaine la seconde phase du déconfinement ? Le Premier ministre a esquissé une réponse en détaillant les protocoles sanitaires en vigueur dans les lieux autorisés à rouvrir. Les bars et les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients en terrasse, mais dans la limite de 50% de leur capacité et avec des tables limitées à 6 personnes au maximum. Nombre de personnes limitées également dans les commerces, sur les marchés, dans les musées et les monuments. La règle fixée est de 8 mètres carrés par client ou visiteurs. Les salles de spectacle et les cinémas, eux, ne pourront pas dépasser 35% de leur capacité, avec une limite imposée à 800 personnes. Et puis à noter que les casinos, les bowling, les salles de sport ou encore les piscines couvertes resteront fermées au grand public jusqu'au 9 juin prochain. Et dans la restauration, au protocole sanitaire s'ajoute une autre contrainte, le manque de main-d'œuvre. Les bars et restaurants étaient déjà confrontés à des problèmes de recrutement avant la crise. Mais après 6 mois et demi de fermeture, il est encore plus difficile pour les gérants d'établissements de trouver du personnel. Exemple dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Ce restaurateur possède plusieurs établissements en Vendée. La date du 19 mai, il l'attend avec impatience. Même si dans un premier temps, tout se passera en terrasse uniquement. Mais pour le moment, l'urgence, c'est de trouver des saisonniers. Je vais rouvrir avec une seule personne car je ne trouve pas de personnel avec de l'expérience et des vrais saisonniers qui répondent pas à mes appels d'offres d'emploi. Ça va poser souci au niveau déjà vis-à-vis de la clientèle. Et je vais être obligé de refuser des clients. Si je veux qu'ils soient servis correctement, oui, ça va poser des problèmes. En temps normal, 4 personnes devraient être déjà en pleine activité ici. Victorine est pour le moment toute seule. Elle entame sa 2e saison. Cette ancienne aide-soignante aime son nouveau métier, mais attend un retour à la normale avec impatience. Le travail saisonnier, c'est aussi une autre approche des gens. Et j'aime bien le contact avec les gens, donc j'aimerais bien que ça reprenne comme ça a toujours été et qu'on voie quand même les gens avec le sourire malgré tout. Et c'est le principe de la saison, quoi. Faut que tout le monde soit content. Une situation que ce gérant n'est pas le seul à connaître. Les confinements successifs et le manque de perspectives sur une réouverture pendant de longs mois ont eu raison de la motivation de nombreux saisonniers qui aujourd'hui se sont tournés vers d'autres professions. Pour les représentants du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, il faut maintenant reconquérir de potentiels candidats. Aujourd'hui, concrètement, je pense que pour remotiver les troupes, il va falloir déjà donner envie. On a la chance d'avoir des métiers de contact, d'échange qui sont quand même riches en événements. Et on est dans le festif, on est dans les loisirs, on est dans les week-ends, donc on partage des moments de loisirs avec les clients. Ça, c'est agréable. Ça va passer aussi forcément par une revalorisation des salaires. Ça me paraît évident. Une situation qui ne concerne pour le moment que les saisonniers de métier. Des jobs d'été, eux, semblent être pourvus en grande partie, comme d'habitude, par les étudiants. Et l'hôtellerie-restauration n'est pas le seul secteur concerné par ce phénomène. Selon l'enquête publiée la semaine dernière par Pôle emploi, une embauche sur 2 sera difficile cette année. Au total, 41 000 intentions d'embauche sont annoncées dans le département d'ici la fin de l'année. Les précisions de la directrice de Pôle emploi en Vendée. Ce que je constate, c'est qu'on a plus 10% globalement de recrutement prévu en 2021 par rapport à 2019. Donc c'est important et c'est dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas un seul secteur. C'est effectivement une dynamique dans tous les secteurs. Tous les secteurs recrutent. Un peu moins dans l'industrie, mais beaucoup dans le bâtiment, beaucoup dans l'industrie agroalimentaire, dans les services à la personne, l'agriculture aussi, avec une part des offres qui sont saisonnières, certes, mais des saisons qui peuvent durer aussi plusieurs mois et voire 7-8 mois. C'est une profession sur le front du Covid depuis plus d'1 an. Les personnels des services de réanimation étaient mobilisés aujourd'hui un peu partout en France, et notamment au CHD de La Roche-sur-Yon, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées à la mi-journée. Des soignants en grève pour exiger davantage de personnel en réanimation, mais aussi pour demander une vraie reconnaissance de leur métier et une hausse de salaire. La compétence réanimation, ça n'existe pas. Et si on est là, c'est pour justement revendiquer cette compétence et avoir enfin une reconnaissance de la spécificité des soins en réanimation. On demande une reconnaissance aussi salariale, quoi. Ce qui va, je pense, aussi
attirer de nouvelles personnes et maintenir celles qui sont présentes. Parce qu'après la crise Covid, je pense il y a des risques de fuite de personnel vis-à-vis de ça. Et cette reconnaissance salariale, je pense, serait très reconnaissant envers eux, quoi. Des propos recueillis par Albin Mouton. Focus à présent sur la profession de photographe. Avec l'annulation des grands événements et des fêtes de famille, l'activité de ces professionnels est profondément réduite. Des photographes qui ne peuvent plus accueillir non plus de clients dans leur studio depuis l'automne dernier. Alors comment s'adaptent-ils à cette situation? C'est ce qu'a voulu savoir Alexia Janet. Regardez son reportage. Tu me regardes, tu fais un sourire. Une photo de classe particulière pour une année qui l'est tout autant. Cette année scolaire, ce photographe intervient dans 35 écoles différentes. Mais si jamais un cas de Covid est détecté, la classe est fermée et au final, pas de photos. Moi, si la photo scolaire ne se fait pas, j'ai encore jusqu'à la mi-juin pour faire des photos. Au-delà, ça sera compliqué de faire les photos. Donc il y a des enfants, si je ne peux pas les photographier cette année, ils n'auront pas de photos, ils n'auront pas de souvenirs de leur CM2 ou de leur première année de maternelle. Ça, c'est vrai. C'est pas dramatique sur une vie, mais pour moi, ça me fait un manque à gagner. Pourtant, en période de crise sanitaire, ces interventions sont une bouffée d'air frais pour ces professionnels. On a l'impression d'être isolés, confinés dans notre magasin, puisqu'on n'a pas le droit de l'ouvrir. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être hors du temps. Et quand on sort du magasin, quand on vient faire des photos scolaires comme ça, c'est là qu'on se rend compte que la vie continue pour certains et pour d'autres de façon très différente. Donc le lien social, c'est important et puis c'est ce qu'on recherche aussi avant tout avec les photos aussi. En temps normal, la photo scolaire ne représente que 25% de leur activité. Aujourd'hui, il s'agit de l'une des seules occasions de pratiquer leur métier. Une photo comme celle-là, c'est pareil, j'ai pas le droit de recevoir le couple. Donc si elle doit accoucher avant le 19 mai, elle n'aura pas ce souvenir-là. Habituellement, les portraits s'enchaînent dans ce studio. Aujourd'hui, seules les photos à titre professionnel sont autorisées. On ne fait pas de photos d'identité, normalement, pour le particulier. Un professionnel qui a vraiment besoin, là, on pourra le faire. Mais il faut vraiment une bonne raison. C'est peanuts, sur un confinement, c'est 3 ou 4, c'est très très peu. Ce professionnel pourra reprendre une activité plus normale avec l'ouverture de son studio photo dès la première phase de déconfinement, le 19 mai prochain. Au chapitre politique, les élections départementales dans le canton des Herbiers. Les électeurs auront le choix entre 3 binômes de candidats, dont celui composé de Julie-Marielle Godard et Valentin Rondeau. Ils représenteront la gauche. Julie-Marielle Godard, 37 ans, est élue d'opposition au conseil municipal des Herbiers depuis mars dernier. Valentin Rondeau, lui, est âgé de 34 ans. Ils travaillent tous les deux dans le secteur de l'éducation. Les gens ont besoin de soutien de la part des collectivités locales, que ce soit dans la protection de ces personnes qui ont pu souffrir de cette crise sanitaire particulièrement, et puis protection de tous les acteurs quotidiens de la culture, du sport, soutenir également les jeunes dont on a vu avec cette crise que tous n'étaient pas égaux dans leurs apprentissages et où le département peut avoir un rôle à jouer pour leur permettre d'accéder à cette réussite. Et sont également candidats dans ce canton le binôme Christophe Augard, Bérangère Soulard, ainsi que le duo Thierry Aubert, Catherine Roy. Enfin, direction le sud du département pour découvrir le travail de Sylvie Gérard. Elle est cartoniste. Entre ses mains, le carton se transforme en abat-jour, en meuble ou encore en cadre photo. Des créations fabriquées à partir de matières premières de récupération. Sylvie Gérard a ouvert son atelier en septembre dernier au Velures-sur-Vendée. Rencontre signée Cyril Guillet. Quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec le carton, c'est inimaginable. C'est un matériau qui est très solide. À partir du moment où on a la technique pour le faire. En plus, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler, le carton de base, mais de pouvoir travailler avec d'autres matières. Et en fait, le carton m'a donné cette possibilité-là. Je peux travailler en basant sur le carton, avec du papier, avec du tissu. Et on peut faire énormément de choses avec. La deuxième chose qui me plaisait, c'est de pouvoir recycler, parce que jusque-là, j'ai réussi à travailler tout le temps avec du carton de récupération. À l'origine, au mois de septembre, il y avait d'un côté les doubles cannelures, de l'autre côté les simples et là les triples, mais là maintenant ça devient un peu galère.
suis mis aussi à faire donc, là, de la dentelle de carton, donc faire des cadres, des miroirs. Et là c'est pareil, après ben, voilà, avec la dentelle de carton on peut faire des tas de choses, associer plein de matériaux. Celui-ci, il est fait avec du killing, c'est l'art de rouler le papier. Parce que je voulais mettre de la couleur dans mes réalisations, donc c'est pareil, avec le papier, on peut lui donner plein de formes différentes, donc, et ça permet d'apporter de la couleur. Donc ça, c'est une lampe en dentelle de carton. Donc c'est de la découpe et de l'assemblage. Ça, ce sont les albums naissance, ce que je fais aussi en fonction de la demande, hein, bien sûr, toujours avec la base album en carton gris, mais par contre, après, voilà, c'est du scrapbooking. Je faisais beaucoup d'expos, les journées des métiers d'art, etc. Donc, ils n'ont déjà pas eu lieu l'année dernière. Marché de Noël, etc. Ça nous permet de voir du monde et puis de vendre, tout simplement. Donc là, 2 confinements, pendant ce temps-là, on ne vend pas. Malgré tout, Sylvie Girard reste positive et espère pouvoir retrouver une activité normale rapidement. À ce sujet, elle proposera des cours autour de son matériau fétiche, le carton, dès que les conditions sanitaires le permettront. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.